Bonjour, c'est les prophètes Yorubal. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse du bien. Aujourd'hui, je vais parler sur l'esprit de la réussite. L'esprit de la réussite. Écoutez-moi très bien. La première des choses qui va vous aider à réussir. N'oubliez pas, votre réussite dépend de votre agissement. La première des choses qui va vous aider à réussir, c'est vos agissements. Comment réagis-tu quand les gens te font du mal? Comment réagis-tu quand les gens ne veulent plus de toi? Comment réagis-tu même quand ta famille ne veut plus de toi? Écoutez, ton agissement peut t'amener à la réussite. Face aux problèmes et face aux complications de la vie, et face aux choses compliquées, face à certaines choses que tu n'arrives pas à gérer dans ta vie, si tu sais comment agir et tu sais comment réagir face aux problèmes ainsi que face aux challengers, face aux défis, laisse-moi te dire, tu as la possibilité et l'amabilité d'avoir la réussite. Étant qu'un enfant de Dieu, lorsque vous voyez tout va mal dans votre vie, de complications dans votre vie, la première des choses, vous devez toujours bien réagir et bien agir. Vous devez agir, vous devez avoir des agissements positifs. Vous devez faire des choses. Ne vois pas les autres, mais vois ce que Dieu a mis en toi. Et quand tu réagis, crois aussi en toi et crois aussi en ton Dieu. Parce que ta réussite dépend de ton agissement. La deuxième des choses, pour avoir l'esprit de la réussite, ce n'est pas seulement ton agissement qui va t'aider, mais la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le sens de l'écoute. Écoutez très bien. Quand on parle du sens de l'écoute, dans ta vie, tu dois avoir un mentor. Tu ne peux pas réussir ta vie seule. Non, tu dois avoir un mentor. Un mentor, c'est qui? C'est la personne qui te conseille. Un mentor, c'est la personne qui te conseille. C'est la personne qui t'oriente. C'est la personne qui te guide. Et un mentor, c'est la personne qui veut du bien pour toi, qui fait des choses bien et qui veut que tu puisses être bien, même aux jours à venir. C'est celui qui voit ton étoile et celui qui voit ton futur. Alors, quand on parle de mentor, un mentor peut aussi être ton papa, c'est tes parents. Tes parents peuvent aussi être ton mentor, ça ne dérange pas, ainsi que ta tante. Et ton oncle peut aussi être ton mentor. Donc, il est très important d'avoir un mentor, quelqu'un par qui peut t'aider. Parce que dans la vie, on n'écoute pas n'importe qui. Il faut avoir un mentor, il faut demander à Dieu de t'orienter, déjà avoir un mentor qui va beaucoup te conseiller, qui va beaucoup t'aider. Et cela aussi amène à l'esprit de la réussite. Surtout que tu as un mentor dans ta vie qui te guide, qui t'oriente et qui t'encadre, tu auras ce qu'on appelle l'esprit de la réussite parce qu'il est en train d'ajouter un plus et il est en train de compléter ce que tu manquais dans ta vie. La troisième des choses, pour avoir l'esprit de la réussite. La troisième des choses, pour avoir l'esprit de la réussite, à ne pas oublier, c'est très important, toi qui suis cette vidéo, sois concentré, n'oublie pas à t'abonner, n'oublie pas à t'abonner, n'oublie pas à t'abonner, abonner et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. La troisième des choses, pour avoir l'esprit de la réussite, c'est ce qu'on appelle la discrétion. Vous savez, il ne faut pas être pressé à témoigner dans la vie. Si Dieu te promet des choses, ne sois pas pressé à parler à tout le monde. La discrétion est très importante chez un enfant de Dieu. La discrétion t'aidera à être mature. Certaines choses, certains secrets, ce n'est pas important de parler à tout le monde. La discrétion peut t'amener à la réussite. Donc, si tu veux avoir la réussite dans ta vie, soit l'esprit de la réussite, ce qui aide que tu puisses avoir la réussite par tout ce que tu vas te prendre dans ta vie, c'est aussi la discrétion. Ce n'est pas important qu'on puisse comprendre que Dieu t'a fait bénir, non. Il faut avoir l'habitude de cacher les choses. Des fois, le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est que partout, on veut faire l'impression qu'on a tout, on veut faire l'impression d'attirer l'attention des gens, non. Même si Dieu t'a aidé en coulisses, même Jésus a dit ça dans la Bible, non? Il a dit que quand tu donnes l'argent et quand tu donnes quelque chose à droite, il faut éviter que même ta main gauche ne soit pas au courant. Il faut que les gens qui sont à ta gauche ne puissent pas comprendre que non, tu avais fait ceci, ceci. C'est une expression, ce sont des impressions. Pour dire que non, la discrétion peut aussi vous aider à avoir l'esprit de la réussite. Et pour en finir, ça c'est le dernier point. C'est pour en finir. Pour avoir l'esprit de la réussite, la quatrième des choses, c'est la vie de prière. Ah oui, la vie de prière. La prière est le travail le plus important sur la terre. Si tu veux la victoire, tu dois commencer par la prière. Celui qui veut la victoire doit commencer par la prière. La prière t'amène dans le chemin de la réussite. Quand tu pries, tout peut changer. Parce que Dieu aime aussi les gens qui prient. Quand tu as la vie de prière, tu as la réussite. Parce que il est le renumérateur de tout celui qui cherche. De tout celui qui le cherche. Dieu est le renumérateur de tout celui qui le cherche. Donc, la vie de prière est très importante. Toi qui suis cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi massivement. Que mon Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo. Que mon Dieu te bénisse. Abonne-toi. Et je déclare que dans ta vie, que Dieu puisse te donner l'esprit de la réussite.
Au nom de Jésus, recevez cela. Ciao, que Dieu te bénisse.